L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Toi face aux démons géants, c'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Il aura la faim, le sang et l'oubli, j'arrive à crier oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde. Si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. C'est perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Quand combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Raon, fils des âges farouches. Oh, un Wampa. Il est bien grand. Aussi grand que Raon. Est-ce au Wampa que ces chasseurs apportent leurs offrandes? Raon n'a pas vu de chasseur depuis plus de jours que les doigts de ses deux mains. Mais Raon attendra leur retour pour se montrer. Il peut être dangereux de troubler leur rite. Raon avait appris à respecter les coutumes de ceux qui marchent debout, même s'il ne les comprenait pas toujours. Raon vous salue. Raon est heureux de vous rencontrer. Sonaya! Tu cherches à nous tromper, Sonaya. Nous savons bien que tu as pris cette apparence pour prouver une nouvelle fois ton pouvoir. Nous venons de t'apporter nos offrandes. Que veux-tu de plus, Sonaya? Ces chasseurs prennent Raon pour le Wampa de la colline. Avec le jour, se dissipera leur peur. Raon leur prouvera qu'il n'est pas Sonaya le sorcier. Pourquoi ceux qui marchent debout ont-ils si peur les uns des autres? Et pourquoi veulent-ils si souvent s'entretuer? Autrefois, Raon lui aussi avait eu très peur lorsque ceux du clan de la rivière voulaient lui couper la langue. Krao n'avait pas dit à Raon que ceux qui marchent debout peuvent être aussi dangereux que des Gorak. Raon n'ira plus vers ceux qui marchent debout. Mais Raon n'est plus un enfant. Ceux qui marchent debout ne lui font plus peur. Il a moins peur de la nuit, du vent, de la pluie et des lances du ciel. Et pourtant, Raon hésite à aller vers ceux qui marchent debout, tout comme après la mort de Krao. Krao, Raon ne t'a pas oublié. Tu ne m'as pas oublié, fils.
Mais tu as oublié ton serment. Tu fuis toujours les hommes, tes frères. Tu sais maintenant 1000 choses que tous ceux qui marchent debout ignorent encore, et tu ignores tout de ce qu'ils savent. Qu'attends-tu, Raon? Va aux hommes, fils, va. Raon est le fils de Krao. Il a besoin de ceux qui marchent debout. Cette piste était la bonne. Voilà le village des chasseurs. Si Raon traverse à la nage, il n'atteindra jamais l'autre rive. Les poissons qui dévorent ne lui en laisseront pas le temps. Peau noire, c'est toi qui vas permettre à Raon de traverser la rivière. Regarde, que veut-il faire avec la peau noire? Il a réussi à passer la rivière, Sonaya. Restez! Raon est un chasseur comme vous. Si Raon était un sorcier, aurait-il craint les poissons qui dévorent? Aurait-il eu besoin de leur jeter la peau noire pour traverser sans risque? Raok ne craint pas le territoire des ombres. Il va savoir si tu es Sonaya ou non. Oh, on peut donc te tuer? Arrête, Raok, arrête! Si c'est une ruse de Sonaya, tout le clan sera maudit par ta faute. Sonaya peut changer de forme et de visage, mais il ne peut apparaître dans plusieurs lieux à la fois. Qui sait? Si cet homme est encore parmi nous cette nuit quand Sonaya apparaîtra sur la colline, alors il aura dit la vérité. Raon aurait dû fuir. Pourquoi revient-il toujours vers ceux qui marchent debout? Fraok a épargné Raon et il lui a laissé son coutelas. Pense-t-il toujours que Raon est un sorcier? Es-tu vraiment Sonaya, le sorcier? Non, je fais simplement partie de la grande horde de ceux qui marchent debout, tout comme toi. Impossible. Si tu n'étais pas Sonaya, tu n'aurais pas pu traverser la rivière. Et pourquoi? Les poissons qui dévorent t'auraient mangé avant. Mais tu m'as bien vu ramper sur l'eau. Bien sûr. Toi, Sonaya, tu peux le faire. Tu es magique. Ramper sur l'eau, ça s'apprend. Tout comme chaque petit homme apprend à marcher debout. Vraiment? Donc c'est son collier qui est magique. Pourquoi? Simple, voyons. C'est son collier magique qui l'a empêché de se noyer. Sonaya, peux-tu nous révéler de qui tu tiens ce collier? D'où te viennent ces griffes? Je ne suis pas Sonaya. Écoute, moi aussi, lorsque j'étais enfant, comme toi, j'ai posé la même question à Krao. Krao, d'où te vient ce collier? D'où viennent ces griffes? Ces griffes ont été léguées à Krao par son père, qui les tenait de son père. Chacune symbolise ce que ceux qui marchent debout ont de meilleur en eux, le courage. Le courage? Le courage? Courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse. N'oublie jamais, mon fils, que tu n'es qu'un homme, frère de tous les hommes. Je n'oublierai pas. Et je n'ai pas oublié. Si ce n'est pas son collier, alors réfléchissez.
Qui conseille Sonaya? Qui lui a dit où aller? Je ne vois pas. Son coutelas. C'est vrai, Sonaya. Dis-nous qui t'a donné ton coutelas magique. Personne ne lui a donné. Raon l'a pris au risque de sa vie. Ainsi, tu voulais voler nos lances. Non. Krao a appris à Raon à ne jamais voler. Vraiment? Oui. Si Raon avait vu ceux qui rampaient sur l'eau, il n'aurait jamais touché à leur lance. Tu mens. Je te trancherai moi-même la langue au lever du jour. Oh! Même les pierres qui lancent des étoiles que Krao savait si bien tailler n'étaient pas aussi redoutables. Oh, si Raon pouvait s'emparer de ce coutelas avant qu'il ne lui coupe la langue. Ce chef veut torturer Raon, c'est un ennemi. Prendre l'arme d'un ennemi, ce n'est pas un vol. Hein? Cheveux de feu? Attrapez-le! Les lances, vite! Mais comment a-t-il pu s'enfuir? Il est parti par ici! Non, 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 vers la forêt, je le vois. Je les vois. Ils sont là. Comment osez-vous parler à Sonaya, petit homme? Voulez-vous filer d'ici? Et si c'était pas Sonaya? Et si c'était pas Sonaya? Pourquoi viens-tu sur la colline à chaque lune ronde, Sonaya? Raon n'est pas Sonaya. Il est Raon, le fils de Krao. Nous le saurons cette nuit, quand la lune ronde se lèvera sur la colline. Si Fraok a décidé de tuer Raon, qu'il le fasse tout de suite. Sonaya. Arke vient te délivrer, Sonaya, mais tu dois l'emmener dans les collines avec toi. Arke a été renversé par un non-né. Arke n'est plus utile au clan parce que son bras est mort. Arke doit être jeté aux poissons qui dévorent. Arke a besoin de ta protection, Sonaya. Prends ce coutelas, Arke. Les lianes seront plus faciles à couper. Oh. Arke savait que Sonaya possédait des armes magiques. Tu es libre, Sonaya. Pourquoi n'affrontes-tu pas Fraok? Tu en as le pouvoir. Eh bien, on verra ça plus tard. Raon ne mérite pas la confiance d'Arke. Mais Arke refuserait d'entendre la vérité. Inutile de laisser des traces. Mais si, je te le dis. Moi, je te dis, c'est pas Sonaya. Mais c'est son collier qui est magique. Au radeau, Arke, vite! Mais non, c'est son coutelas. Alors pourquoi il est pas parti? Parce que il veut pas qu'on le voie. Vivement demain. La nuit est avec nous, Arke. Profitons-en. Le rocher, attention! Ah! Ah! Arke sera sauvé. Raon connaît les herbes qui guérissent les morsures.
La lune va se lever sur la colline. C'est le moment d'aller surveiller notre captif. Le prisonnier s'est échappé. C'était bien Sonaya. Seul un sorcier peut disparaître comme s'il n'avait jamais été attaché. Même ses liens ont disparu. Notre offense est impardonnable. Le clan est maudit. Sonaya se vengera. Ce sera terrible. Cessez de vous lamenter et apportons-lui nos offrandes. Voilà. Grâce à ces herbes, Arkay guérira vite. Le sorcier de la lune ronde. Mais alors, tu n'avais pas menti, tu n'es pas Sonaya. Raon n'est qu'un chasseur, tout comme toi, Arkay. Un chasseur qui va découvrir le secret de Sonaya. Les ailes de Sonaya ne sont que de simples peaux de bête. Ce n'est pas un visage, c'est un masque fabriqué pour faire peur. Raon ne te craint pas, Sonaya. Raon ne croit pas au pouvoir des sorciers. Ah! Le chasseur inconnu était bien Sonaya. Raon va mourir et son clan connaîtra la famine. Tu peux fuir, Sonaya. Raon saura bien te rattraper. Raon ne veut pas te tuer, Sonaya. Ne l'oblige pas à voler ta vie. Non! Raon ne voulait pas prendre ta vie, Sonaya. Mais... Oh! Emparez-vous de lui! Vite! Ne le laissez pas s'échapper! Raon a perdu l'esprit. Peut-être a-t-il rejoint le territoire des ombres. Nul n'a le droit de violer le domaine de Sonaya. Mais tu n'appartiens pas au clan du fleuve. Peut-être ignorais-tu cette loi? Arkay implore ta protection, Sonaya. Pour lui et pour Arkay. Raon est un chasseur loyal et courageux. Il a tenu tête à Fraok. Il a sauvé Arkay des poissons qui dévorent. Depuis qu'un long-nez m'a brisé ce bras, le clan avait décidé ma mort. Il a combattu Fraok et m'a sauvé des poissons qui dévorent pour me conduire à toi. Si Raon est l'homme loyal que tu décris, il saura la vérité. À condition de ne jamais la révéler à ceux du fleuve. Oui, Raon t'en donne sa parole. Raon, tu seras le premier chasseur valide à connaître le secret de Sonaya. Et le seul. Autrefois, nous appartenions tous au clan du fleuve. Mais une coutume barbare nous a fait fuir notre propre clan. Un clan qui supprime tous ceux qui, blessés ou malades, ne sont plus utiles au village. Un clan qui jette les siens aux poissons qui dévorent, qui les livre à la merci des fauves de la forêt. Ceux-là sont désormais accueillis dans notre caverne. Ils ne peuvent plus chasser, mais ils mangent à leur faim, car à chaque lune ronde, Sonaya apparaît sur la crête de la colline. Une nuit, Sonaya porte un masque, la nuit suivante, un autre.
Et ainsi, le clan du fleuve voit en Sonaya un esprit capable de changer de forme et de lieu. Il a suffi à Sonaya de menacer le clan de sa malédiction. Sonaya ordonne et le clan obéit. Sonaya demande une offrande de viande à chaque lune ronde et l'offrande est déposée au pied de la colline. Sonaya interdit de monter sur la colline et le clan obéit. Ainsi, de lune ronde en lune ronde, le clan du fleuve nourrit sans le savoir ceux qu'il a lui-même chassés. Fraok n'a-t-il donc rien tenté contre toi? Si, une seule fois. Une nuit, il a dépassé la limite que Sonaya avait imposée à son clan. Le silex qu'il a lancé avec l'intention de tuer s'est fiché dans le bouclier d'écorce, comme ton coutelas. Le clan en a conclu que Sonaya était invulnérable. Comment as-tu imaginé toutes ces ruses? Et pourquoi as-tu été chassé du clan? Sonaya n'a pas été chassée. Elle est partie. Le père de Sonaya était un chasseur courageux. Un jour, il a été chargé par un dedans. Il aurait pu guérir. Mais notre coutume exigeait qu'il fût précipité dans le fleuve. Sonaya n'a pas supporté de voir les poissons qui dévorent le déchiqueté. Alors elle s'est réfugiée dans les collines. Plus tard, d'autres l'ont rejoint. Ici, un nouveau clan est né et tous s'entraident. Comme devraient le faire tous ceux qui marchent debout. Quand les enfants seront grands, ils pourront chasser et nous nourrir. Mais en attendant, si Fraok apprenait que le sorcier de la lune ronde est une femme, ce serait la fin de notre nouveau clan. C'était bien la première fois que le fils de Krao faisait un pacte avec un sorcier, mais ce sorcier, ou plutôt cette sorcière, n'avait vraiment rien de commun avec tous ceux qu'il avait connus. Chaque fois que revenait le temps de la lune ronde, Rahan songeait à Sonaya et à son clan tout neuf. Et chaque fois, cette pensée rendait le fils des âges farouches très heureux. Et voici que le fils de Krao le sage s'est lancé encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent.